Bonjour à vous les preppers, aujourd'hui une première vidéo dans Parlons Lame, donc une série qui va parler de couteau. Le couteau, c'est un des outils les plus importants de votre préparation. Le couteau, c'est ce qui va vous servir à couper votre nourriture, à couper un cordage, à pouvoir vous sortir de plusieurs situations. Mais le couteau, ça ne doit pas être quelque chose d'agressif. N'oubliez pas que si vous devez quitter votre lieu d'habitation dans le cadre d'une évacuation, vous allez devoir le faire avec votre sac d'urgence et dans la plupart des cas, vous allez être accompagné dans un centre d'hébergement, ce qu'on appelle un centre d'accueil et de regroupement. Donc si vous vous pointez avec votre sac à dos camouflage et un couteau à la Rambo, ça risque de ne pas le faire. Donc un couteau, oui, mais un couteau plutôt discret. Discret ne veut pas dire fragile. Vous n'allez pas vous balader avec le couteau de cuisine. On utilise la plupart du temps des couteaux à lame finlandaise, ce que la plupart des gens appellent des Mora. Par contre, en me baladant dans une grande surface pendant ce confinement, pour faire mes courses, je suis tombé au rayon jardinage sur un couteau relativement intéressant, le Fiskars K40. Alors, Fiskars, habituellement, fabrique du matériel de jardin. Et donc là, ils se sont penchés sur un couteau. Je l'ai trouvé intéressant, pourquoi? Parce que c'est un couteau à lame finlandaise. Donc avec une émouture finlandaise, c'est un couteau en inox, en acier inoxydable, qui me paraissait relativement solide, donc avec une lame qui est donnée pour 10 cm. Fiskars donne son couteau pour 100 grammes. 100 grammes couteau plus étui. Alors j'ai été étonné parce que je me suis dit c'est relativement léger. Et donc je l'ai pris. C'est un couteau que j'ai payé 12,50 €. Quand vous cherchez sur internet, que vous allez au niveau des jardineries, c'est effectivement un couteau que vous allez payer entre 10 et 15 €. Donc un couteau qui se situe sur la gamme des Mora. Fiskars, c'est une marque finlandaise. Donc je me suis dit, marque finlandaise, émouture finlandaise, on est dans les clous. Eh bien non, je me suis trompé, parce que même si Fiskars, effectivement, est une marque finlandaise, le couteau K40 est fabriqué en Chine, à l'opposé de son cousin Mora, qui lui est bien fabriqué en Suède. Alors, concernant le poids, 100 grammes, je me suis dit, ça paraît très très léger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma petite balance et j'ai pesé le couteau. Et là, on est à une cinquantaine de grammes pour le couteau. Et quand on prend couteau plus étui, on est à 70 grammes. Donc on est bien en dessous des 100 grammes. Mais comment se fait-il qu'il soit si léger? La réponse est toute simple. C'est un couteau qui flotte. C'est un couteau qui flotte, donc très pratique si vous devez l'utiliser aussi pour aller faire, je sais pas moi, du canoë-kayak, pour aller faire du snorkeling. Donc ça va vous permettre de l'avoir. Le couteau pour flotter, Fiskars a mis un manche creux. Donc à l'arrière du manche, ici, vous avez un manche creux avec un bouchon, donc qui rend le couteau, qui permet au couteau de flotter, qui permet aussi d'avoir sur le couteau un petit rangement pour mettre un peu de corde, pour mettre des allumettes, pour mettre pas mal de choses, donc ça c'est pas mal. Le souci, c'est que ça fragilise beaucoup le couteau. La lame s'arrête ici. Donc vous avez que ceci qui est pris dans le manche, et donc c'est un point de faiblesse du couteau. Concernant le couteau en lui-même, manche relativement épais, avec une bonne ergonomie, on le tient bien. J'aime beaucoup la garde qui permet de bien stopper le doigt, ce qui va éviter au doigt de glisser et de pouvoir, quand on va travailler avec, et d'aller sur la lame et de se couper. Donc là-dessus, par contre, au niveau manche, très bonne prise en main. Le manche est relativement bien épais. J'ai pas des grandes mains, mais j'arrive à bien le maintenir. Le tranchant, très bon tranchant. Vous verrez dans la deuxième partie de vidéo, on l'a utilisé, je l'ai utilisé en extérieur pour couper du bois, pour couper des branches. Donc là-dessus, j'ai été aussi agréablement surpris, relativement étonné. Même si on n'est pas sur un tranchant rasoir comme on peut trouver sur le cousin qui est ici. Voilà, donc là vous avez les deux, le Fiskars K40, le Mora Compagnon qui est le couteau de référence
dans le milieu et qui est le couteau de référence que je vais utiliser pour tous les tests de couteau. Alors, le Fiskars K40, on est sur une lame de 10 cm, on est sur un tranchant de 9 cm et demi, on est sur une petite émouture en V, on n'est pas sur une réelle émouture finlandaise, on a une petite émouture en V qui ne gêne pas. On est sur un couteau que je trouve plutôt pas mal, si ce n'est sa faiblesse. C'est un couteau qu'on va pouvoir mettre dans nos sacs de préparation sans aucun problème. C'est un couteau qui ne coûte pas cher, donc on va pouvoir le trouver relativement facilement, le mettre dans nos sacs de préparation, mais qu'on ne va pas utiliser. C'est pas un couteau qu'on va utiliser pour aller faire de la randonnée, pour aller faire du bâtonnage, pour aller faire des hérissons allume-feu. On ne va pas utiliser ce couteau pour ça. Vous en avez besoin, voilà, couper son steak, couper son beefsteak, il n'y a aucun problème. Préparer, couper du cordage, il n'y a aucun problème. Couper une sangle, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ça va se limiter à ça. La fragilité du manche, la fragilité de la soie, donc qui se situe sur cette partie-là, ne va pas lui permettre de faire des gros travaux. Voilà, donc présentation du Fiskars K40. On se retrouve pour le test en extérieur. Voilà les preppers, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un like et à me le dire dans les commentaires. Pour voir plus de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des nouvelles sorties. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les preppers.